Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une ouverture de poupées Adorbs, donc de la collection Doorables. Et je voulais vous montrer un petit peu en exclusivité, en tout cas elles sont vraiment sorties je pense il n'y a pas longtemps, j'ai même pas vu passer l'info, la série 2 est sortie. Donc du coup je vous montre tout de suite le design. Donc en fait ici c'est la série 1, donc on peut voir ici, voilà, donc c'est écrit ici en bas là que c'est la série 1, avec bien sûr les figurines secrètes qu'ils ont sorties après, donc on peut voir Marie, Peur, voilà, et il y a aussi Ursula. Donc voilà, donc ça c'est donc sur la série 1, et je vous montre tout de suite la série 2. Donc voilà, donc on peut voir, je ne sais plus où, que c'est écrit série 2. Donc là, ils l'ont changé d'endroit, c'est en haut à gauche, à droite plutôt. Donc voilà, donc alors ils ont fait donc des Disney, comme on peut voir ici, et ils ont aussi sorti des Star Wars, des poupées Star Wars. Alors je les trouve aussi sympas, même si moi je suis pas fan de Star Wars perso, mais je les trouve tout aussi sympas. On peut voir, j'aurais dû demander à Papa Blue parce que là je me rappelle plus. Alors lui, je sais que c'est C3PO. Alors je suis désolée avec les reflets du coup. C3PO. Là on a Dark Vador. Je la trouve vraiment géniale celle-ci. Et ici R2D2, je crois. L'espèce de robot là. Donc voilà. Donc ici pour les Star Wars. Ensuite ici, on peut voir. Donc il y a le génie d'Aladin. Je suis désolée pour les reflets. Hein, j'essaie de faire ce que je peux. Le génie d'Aladin, je ne sais, la bergère dans Toy Story. Ici, nous avons Aladin. Ici, nous avons la petite sirène. Donc, ils nous ont remis quand même un peu de princesse. Là, nous avons Bob et Sully de Monstres et compagnie. Donc voilà pour ce qu'on voit ici. Donc ici on voit bien du coup les trois de Star Wars. Alors je suis désolée, j'essaie de faire ce que je peux pour les reflets, mais je suis juste en face de la fenêtre, alors du coup ça fait quand même beaucoup de reflets, mais vraiment la Dark Vador là je la trouve vraiment magnifique. D'ailleurs je ne vous cache pas que c'est celle que j'ai pris dans ce coffret. Je vais vous montrer le symbole ensuite en dessous. Donc voilà, on voit bien les deux autres, et puis derrière on voit en un peu plus grand celle qui concerne Disney, donc comme je vous ai dit, Aladdin, le génie, la petite sirène et Bob et Sully, voilà, la bergère, voilà. Donc voilà, on va quand même commencer du coup par l'ouverture de l'ancienne. Donc comme d'habitude, j'ai demandé à Papa Blue de m'en prendre une au hasard, et comme ça je découvre en même temps que vous. Je vous montrerai, si j'y pense, le code en dessous après, pour vous, voilà, pour vous aider à savoir qui est à l'intérieur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, effectivement, on trouve les codes pour identifier les poupées. Comme ça, s'il y en a vraiment une, en tout cas, qui vous intéresse vraiment, vous pouvez la prendre sans souci. Donc, voilà, je vais passer en gros plan, comme ça, je n'aime pas trop avoir ma tête, en gros plan pour vous montrer l'ouverture des poupées. Donc, on commencera par celle-ci, et ensuite, j'enchaînerai directement avec la nouvelle série, la série 2. Voilà, donc me revoici, donc j'ai changé le plan, comme ça on va pouvoir passer à l'ouverture de cette poupée. Donc comme je vous disais, je ne vous montre pas le code tout de suite parce que j'ai pas envie de me spoil, mais vraiment je vais essayer d'y penser, à vous le montrer ensuite, voilà, pour ceux que ça intéresse, même si maintenant quand même ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, les poupées. Je viens d'enfoncer la fenêtre numéro 3. Même si ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, du coup, je pense que quand même les codes circulent bien sur Internet. On les voit un petit peu partout. Donc voilà pour le design. Hop. Donc voilà, il s'agit donc de petites cases à ouvrir au fur et à mesure. Donc voilà, donc logiquement, hein, on commence par la une. Donc voilà. Alors en général, quand même, dans les sacs, on sait relativement rapidement qui on a. Puisque en général on a les chaussures, un petit personnage Doorables, enfin voilà, on a vraiment directement quand même assez vite la surprise, la révélation. Là je crois le premier, oui c'est ça, c'est le porte-clés. Donc en général même avec le porte-clés en fait on sait directement. Donc là nous avons le porte-clés de je reconnais, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Donc je ne sais pas encore, je pense que c'est le personnage principal. En fait, il existe le personnage principal et l'espèce de chien, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc je fais bien attention de tout ouvrir, parce que pour ceux qui auraient suivi mes vidéos précédentes, des fois je jette les sacs sans faire attention, et la dernière fois c'est un petit enfin le petit espèce de badge là qu'ils ont comme ça, qui me manquait. Donc là, voilà, je sais pas si j'arrive à vous le montrer correctement. On voit pas, ça fait... Voilà, là la mise au point, elle est pas ouf. Bon, j'arrive pas à vous le montrer. Alors je suis passée en caméra de face pour vous montrer finalement ce que je filmais, parce que jusque là je ne voyais pas ce que je vous filmais. Bon voilà, en tout cas c'est un petit badge Disney Adorables, voilà. Là nous avons le petit carton VIP, voilà. Et donc le fameux petit porte-clés, voilà, qu'on peut coller, enfin poser dessus un petit Adorables. Hop, je vais mettre ça là parce que sinon ça va m'embêter. Donc la case numéro 1 est faite. On va passer à la case numéro 2. Donc elle est ici. Donc ici je crois que c'est les chaussures, je crois. Dans la deuxième, c'est bien ça. Ce sont les chaussures. Ouais, elles sont vraiment stylées avec une petite chauve-souris là. Donc voilà, pour le coup, donc je pense que c'est quand même là le personnage principal. Alors je sais pas son nom. Bah, c'est l'étrange Noël, le Monsieur Jack. Donc dans la logique des choses, hein, il s'appelle Jack. Mais l'espèce de chien là, je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, j'ai jamais même vu ce dessin animé. Mais voilà, là je voulais vraiment toute la collection de ces poupées. Et je trouvais aussi la poupée très sympa. Donc là, nous avons la porte numéro 3, alors qui était bien fermée, hein, je l'ai juste défoncé tout à l'heure en tenant le carton. Voilà, donc là, le sachet numéro 3. Je vais essayer aussi de faire plus vite, parce que je me suis rendu compte que mes vidéos étaient quand même excessivement longues. Voilà, et donc nous avons confirmation que sur ce petit Adorables, ce sera bien donc Jack, de l'étrange Noël, le Monsieur Jack. Vraiment, il est sympa aussi ce Adorables. Donc voilà, et on peut en fait venir le clipser comme ça sur le petit porte-clés. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons ici en numéro 4. Je suis désolée, je me rends compte que j'ai les ongles tout sales. En fait, j'ai récuré ma plaque de la cuisine et du coup, j'avoue que j'ai un peu de saleté. Alors, la porte numéro 4. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est le petit accessoire. Donc, en général, on peut avoir un petit sac à main, un petit objet en général. Oui, c'est le sac à main. Bah oui, évidemment. Un beau sac à main citrouille. Donc, en fait, il n'est pas cassé. Hein, c'est juste pour pouvoir le mettre sur la poupée. Et en fait, après, on le clipse ici. Voilà, je vous montrerai de toute façon une fois que tout sera installé. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4. La 5, elle se trouve en haut. Voilà. Hop, pour libérer du coup la fameuse porte. Voilà, donc alors effectivement avec toutes les poupées et on peut voir les codes du coup en dessous. Voilà, donc du coup je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs, puisque là nous allons avoir si je ne dis pas de bêtises, ce sera celle-ci normalement. Voilà, normalement, je pense que ce sera celle-ci. Et si c'était le chien, ce serait... Il y en a deux de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, c'est celle-ci. Elle est juste à côté, en fait. C'est moi qui ne vois pas clair. Donc voilà, moi, je pense que je vais avoir celle-ci, du coup. Et l'espèce de chien, là, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est celle-ci. Donc, je vais vous montrer. Du coup, on voit en dessous, donc en dessous chaque poupée, il y a les codes. Les petits dessins en fait qui les représentent, et en fait sous la boîte ici même, voilà, nous avons donc ce fameux symbole, le logo, voilà, avec donc le petit cœur et la petite tête là du coup de Jack. Voilà, donc sans mystère, du coup nous allons pouvoir ouvrir. Donc là ici nous avons le décor, voilà, donc c'est ce qui cache en fait derrière ça, hein, voilà. Nous avons le petit décor. Moi, c'est vrai que j'aime bien le poser en fait et mettre ma poupée là-dessus comme ça. Et en fait, comme ça fait un joli petit fond, quoi, on va dire. Donc ça, voilà. Et la poupée se trouve ici dans la case numéro 6. Voilà, je cherchais l'ouverture, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, oh là là, elle est super sympa.
Donc voilà, j'essaie de vous montrer. C'est pas facile du tout cet angle. Voilà, donc en fait ici, moi je garde le fond pour plus tard. Et ici, nous avons la poupée avec son socle, hein, bien sûr, à chaque fois. Je vais essayer, à chaque fois j'oublie de me monter une paire de ciseaux. Alors je suis dans la chambre de Samuel, alors j'essaie de regarder si éventuellement il n'aurait pas un ciseau là à côté. Je n'en vois pas. Donc je pense que je vais autant galérer que les autres fois. Non, je pense que je vais faire une petite pause. Je prends un ciseau et on se retrouve juste après. Voilà, me voici de retour avec ma petite arme. J'en ai pas profité, j'avoue, j'aurais pu pour la libérer hors caméra, comme ça on aurait gagné un petit peu de temps. Bon, normalement, avec une paire de ciseaux, ça va quand même beaucoup plus vite, même si j'avoue, elles sont quand même sacrément bien attachées, ficelées. Voilà, donc pour la poupée, hop, avec son petit chapeau qui fait quand même tout le look de la poupée. Hop, on libère le petit socle. On a perdu la moitié en route. Voilà, donc hop, hop. Donc on met ça dessus, là, comme ça, ce qui nous permet de tenir la poupée. Évidemment, on lui met ses petites chaussures. Par contre, elle me semble, j'ai l'impression, hein, après ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, j'ai l'impression qu'elle est plus petite que les autres qu'on a eu jusque-là. Donc je vérifierai avec celle que j'ai déjà ouverte. Alors il faut savoir que la série 1, là, j'ai enfin réussi à tout trouver. Donc la série 1 sera complète. Donc si vous voulez voir les autres ouvertures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Car voilà, j'ai enfin trouvé, donc bah, la dernière d'ailleurs hier. Et donc du coup, voilà, la série 1 est complète chez moi. Ben là, voilà, ils ont sorti la série 2. Alors, je pense qu'on va encore retrouver la série 1 quand même quelques temps. Hein. Mais comme ça, la série 1 est complète. Je vais pouvoir me consacrer à la 2. Alors, en sachant qu'elle coûte quand même 18 €, en tout cas chez Smith Toys, c'est là où elles sont les moins chères. Mais pour le coup, ils en ont maintenant. Il y a eu une période où il y a eu quand même pas mal de ruptures. Là maintenant, ils les ont quand même régulièrement. Et je pense qu'on va encore trouver les séries 1 encore quelques temps quand même. Hein, même si là, la série est finie, je pense que ça va encore se trouver encore quelques temps. Voilà, bon, alors comme d'hab, les chapeaux, ça a quand même du mal à tenir. Après, j'aime vraiment beaucoup le design des poupées. Donc voilà, en gros, ce que ça pourrait donner la petite poupée, voilà, pas que j'avance trop du coup, sur son socle, avec le petit porte-clés que nous avons eu juste avant, voilà. Et moi, en général, je les pose, voilà, effectivement, comme ça, avec le socle, enfin, le fond derrière. Voilà, bon, bah ça en est fini pour celle-ci. On va passer directement, je la mets de côté, et on va passer à la poupée numéro 2, à savoir celle de la nouvelle série. Donc voilà, j'en ai bien sûr d'autres à ouvrir de la série 1, hein, j'ai pas encore tout ouvert. Mais j'avais trop envie de vous montrer celle-ci en exclusivité. Et je voulais voir si ça reprenait un peu les mêmes principes. Donc voilà. Donc la boîte, la présentation, je l'ai déjà faite. Donc du coup, je passe directement à l'ouverture. Donc il faut savoir que, bon là moi je les ai trouvés chez Smith Toys. Il y a toujours le code hein, en dessous. J'ai vraiment réussi à identifier les codes plus facilement, je trouve, que sur la première série. Parce que sur la première série, je me rappelle avoir été chercher comment je pourrais dire, les références quoi sur internet, que là vraiment de moi-même j'ai réussi à tout retrouver. Donc pareil, je sais pas s'il y aura des mystères ou pas à la suite, donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Alors effectivement non, c'est pas du tout la même chose. Ah par contre ils ont l'air d'avoir cassé ce fameuse ouverture 1, 2, 3, vous savez, parce que là du coup bah, ma boîte elle s'ouvre pas du tout, enfin à part ça là, à part là devant, mais sinon elle s'ouvre pas du tout de la même façon qu'on avait dans les premières, où on avait les ouvertures de cases, c'est dommage. Bon alors donc du coup là il nous présente une poupée surprise à l'intérieur, le petit truc est scellé avec un petit autocollant rond qu'ils ont posé dessus. Je trouve ça dommage par contre qu'on n'ait plus les ouvertures 1, 2, 3, 4. Je trouvais ça fun quand même de les ouvrir morceau par morceau. Du coup là je me demande si on va découvrir directement la poupée. Je voulais juste vous montrer du coup, voilà, moi je sais du coup qui c'est. Moi je vous l'avais dit de toute façon en plus tout à l'heure, donc je vais pas vous spoiler. Voilà, donc c'est celle-ci, donc Dark Vador. Et donc voilà son symbole.
Voilà, je suppose de toute façon qu'on va voir à l'intérieur les autres poupées avec leurs symboles. Donc voilà, donc oui, effectivement, ça se présente plus du tout de la même façon. En fait, maintenant, on ouvre une double porte directement. Donc là, on peut voir la collection. Le fond, ils l'ont fait comme ça. Je me demande juste du coup où se trouve la poupée. Ah oui, d'accord. En fait, elle se trouve juste derrière. Donc voilà. Donc je vous présente quand même. Alors c'est vraiment ma première. Hein. Je l'ouvre avec vous en même temps. Je la découvre avec vous. Donc voilà. Donc ici, nous avons le singe. C'est Abou, je crois. Voilà. Qui représente Aladdin. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons le génie d'Aladin. Donc, il y aura bien des poupées mystères. Ici, nous avons le coquillage pour la petite sirène. Donc ici, dans cette série, en tout cas, qui s'appelle les danses étincelantes, il y aura une mystère. Donc pour l'instant, voilà, hein, comme on avait eu pour les 3 précédentes, on ne saura pas qui c'est. Juste dans la Star Wars, j'adorerais qu'ils aient fait Maître Yoda. Oh, j'adorerais tellement que, enfin vraiment, j'espère trop qu'ils ont fait ça pour celle-ci en secret. Bon bref, ne brûlons pas les étapes. Donc ici, nous avons Sully de Monstres et compagnie. Ici, Bob de Monstres et compagnie aussi. Ici, nous avons Toy Story. Donc du coup voilà, alors après si on part la bergère, donc je disais, si on part de leur principe, si vous voulez, là on a eu quand même 2 Aladdin. Ici on a une petite sirène, ou peut-être pourquoi pas une autre petite qui ferait partie de la petite sirène, je sais pas, ou une autre princesse en tout cas. Ici nous avons 2 Monstres et compagnie, pourquoi pas ici une de Toy Story, moi je dirais. Donc il faut savoir que la deuxième c'est la série de Fête de patins à roulettes. Ah oui, parce que c'est une série spéciale patins à roulettes, elles sont toutes sur des patins à roulettes. Et ici, nous avons les Gala Galactiques. Donc voilà, donc celle que je vous disais. Donc je vous remontre juste comme ça, bien gros, pour que vous voyez les références, pour que vous puissiez acheter éventuellement la poupée qui vous intéresse. Et ici, j'aimerais trop que ce soit Maître Yoda. Vraiment, j'adorerais. Et donc ici, voilà, nous aurons celle-ci. Donc voilà, donc le fond, même le fond, en fait, il va pas être super pratique à garder, puisque du coup, ça se présente comme ça. C'est pas ouf. Donc, ah oui, alors attendez. Alors, du coup, je vous montre. Voilà, je viens de voir, moi, du coup. Voilà, en fait, on a les cases qui se trouvent ici, après. Bon, ça va. Ils ont quand même gardé le principe des cases. Donc, du coup, je suis quand même contente. Juste sur le fond, ça va être moins pratique à garder. À voir, est-ce qu'on peut arriver à le découper? Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, on voit donc que ça se présente comme ceci. Donc, je vais vous ouvrir la case numéro 1. Hop, voilà, j'essaye de me mettre... Hop. Donc voilà, ce sera dans des petits sachets comme ça, pour le coup. Voilà, là, vraiment, du coup, on sait qu'on a une Star Wars. Hein. Voilà, donc hop, je vous montre. Donc s'ils ont gardé le truc, c'est normalement l'espèce de badge. Ah oui, je l'ai ouvert n'importe comment. Du coup, je ne peux plus l'ouvrir. J'ai raté mon ouverture, hein, ça ne m'étonne même pas. Heureusement, j'ai toujours ma petite paire de ciseaux, donc... je peux ouvrir. Normalement, c'est le petit badge. Ah non, et ben ils ont changé. Donc du coup, là, nous avons le petit sac à main. Il est stylé quand même. Franchement, le petit sac à main Dark Vador, là, bien sympa. Donc voilà, le petit sac à main. Donc du coup, il n'y a rien d'autre dans ce petit sac. Bon, après, c'est bien qu'il ait changé aussi. Ça nous recrée de la surprise. Je cherche le numéro 2. Bah oui, je l'ai à moitié ouvert en ouvrant le numéro 1. Donc, le numéro 2, les cases sont plus petites. Donc, en fait, on galère un peu plus à ouvrir correctement. Donc, le numéro 2 de notre petit sac, j'enlève mes petites bisous au fur et à mesure. Donc là, nous avons les chaussures. Voilà. Donc, les chaussures, vraiment sympa aussi. Super sympa. Voilà. Donc évidemment, elles sont bien faites. Il y en a 2. Il n'y a plus rien dans ce petit sac-là. Donc du coup, dans le numéro 3, je sais pas, ils n'ont peut-être pas gardé d'ailleurs l'espèce de badge autour du cou, là. Oh, il est énorme celui-ci. Alors là, celui-ci, il est... Ah, il y a 2 sacs à l'intérieur. Donc celui-là, il est énorme. Et celui-ci, alors celui-là, je vois vraiment pas ce que ça peut être. Il est énorme. Donc du coup, il attire ma curiosité. En même temps, c'était celui-là qui était en premier dans la boîte. Donc je vais ouvrir celui-ci. Je ne vois pas ce que ça peut être. Ah oui, d'accord. Alors ils ont changé le système.
Du coup, c'est plus un truc autour de leur cou. Et comme il y a un petit, je sais pas si on va se rendre compte, il y a un petit truc là aussi, le petit picot là pour mettre le durable qui est à l'intérieur. Et alors, il y a toujours aussi, voilà, j'ai bien fait de pas jeter. Il y a toujours aussi le petit badge à mettre autour du cou de la poupée avec le petit truc VIP là, voilà. Et donc, je suppose que dans celui-ci, on a le Doorables et qu'on doit ensuite le mettre à l'intérieur de la petite boule. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour celui-là? Ah, il est stylé, Doorables. Oh là 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 là. Oh, qu'il est beau. Alors, je suis pas une fan de Star Wars, hein, du tout. Mais alors là, vraiment, même le Doorable, je le trouve archi stylé. Vraiment. Donc voilà, alors comment ça s'ouvre ça? Mystère, mystère. Je voudrais pas le casser, vraiment, ça m'embêterait quand même. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, voilà, le petit Doorables, il a un petit trou. Voilà, comme ça, on l'insère et on le met dans sa petite... comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas trop. Bon, voilà, et en tout cas, voilà, ça donne ça une fois à l'intérieur. Alors, c'est beaucoup plus gros, par contre, que du coup, ce qu'on avait avant en petit porte-clés. Hein. Pour la série 1, on avait ça. Pour la série 2, nous avons ça. C'est énorme. Alors après, ce que je ne sais pas s'ils vont faire ça avec toutes les poupées, du coup, ou si c'est exprès pour les Star Wars, je ne sais pas du tout. Donc, bon, on verra. On verra, on verra. Peut-être que j'ouvrirai d'ailleurs une de la série 1, une de la série 2. Je ne sais pas encore trop comment je ferai. Donc voilà, donc là nous en sommes qu'à la porte 3. Donc il nous reste la porte 4. Je vais y arriver à ouvrir. Alors la porte 4, elle ouvre directement la poupée. Je viens de me spoil, mais alors du coup je comprends pas pourquoi on a la 4 et on a la 5 ici. Ah, parce que maintenant nous avons aussi une carte du coup à collectionner, je pense. Donc du coup la 4, ça nous révèle la poupée qui a l'air juste magnifique. Voilà, je vous la montre. Elle a l'air vraiment splendide. Hop. Donc la poupée avec toujours son socle. Voilà, elle est vraiment très très belle. J'adore, vraiment. Je la trouve magnifique. J'adore leurs yeux, là, la robe en strass paillettes, là. Elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment le sens du détail, les cheveux noirs et rouges. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, je la libère et je vous montre ensuite. Alors je vais juste vous montrer quand même vite fait, comme ça après je peux poser la boîte. Ce qu'il y a derrière la case numéro 5 du coup. Hein, on peut voir ici. Donc ils nous disent par en bas. Et en fait, il s'agit juste, parce que j'ai pu voir le derrière. Alors je vais essayer de le prendre comme ça. Parce que ça va être plus facile. Je ne pourrais pas trop la déchirer. Mais en fait, de ce que j'ai pu voir, elle est un peu galère à retirer. Voilà, malheureusement, ça n'a pas grand intérêt. Quand même, faut dire ce qui est. Je la détache entièrement et je vous montre. Alors en fait, du coup, voilà, moi je pensais qu'il y avait un truc un peu collector derrière ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Derrière, nous avons du vulgaire carton moche. Ils auraient pu nous mettre une image un peu du personnage, enfin, un truc un peu sympa, quoi. Bon, là, voilà, c'est juste une carte VIP. Avec apparemment un petit QR code. Donc peut-être que sur le QR code, on peut avoir autre chose. Bon, je verrai. Je ferai ça hors cam et je vous dirai sur la prochaine vidéo si ça a quelconque intérêt. Pour l'instant, je vais juste libérer la petite poupée. Alors, c'est toujours un peu la galère parce que je veux évidemment pas leur couper les cheveux. Parce que le but, c'est quand même qu'elle reste super jolie. Bon, moi, évidemment, c'est juste pour de la collection. Hein, donc, j'aimerais qu'elle reste vraiment, voilà, belle. Hop. Alors, je galère toujours un peu. Hop, les pieds. Voilà. Elle est libérée. On va libérer son petit socle. Ça, je trouve ça bien aussi qu'ils gardaient le principe du socle. Voilà, parce que je pense clairement quand même que ça pourrait être des jouets. Hein. Mais bon, pour les personnes adultes qui les utilisent comme moi en collection, bah, je trouve ça bien qu'on puisse les poser bien, les exposer en tout cas. Voilà, hop, alors les petites chaussures. Hop, elles sont toujours un peu galères à mettre parce qu'en fait elles ont les pieds qui tournent. Alors c'est plus facile d'accès, mais pour mettre les chaussures, c'est un petit peu la misère. Mais bon, on y arrive toujours. Voilà, elle est vraiment sympa celle-ci. Elle a un côté un peu, voilà, bad girl, super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup le style. Hop, je galère toujours. Hop, allez, le deuxième pied, ma cocotte. Voilà.
Donc voilà, on y met bien sa petite robe devant. Donc du coup, voilà, on voit forcément moins les chaussures. Donc la poupée a également une petite cape là, voilà, dans son dos. Je vous montre vite fait. Voilà, plus en détail. Voilà, moi je les laisse souvent coiffer avec leurs élastiques, tout ça, je trouve que ça tient mieux la poupée en elle-même. Donc voilà, celle-ci, elle n'a pas de chapeau, mais par contre, elle a un petit truc là dans ses cheveux, un petit sabre laser, du coup, je suppose, qui lui sert de pince à cheveux. J'aime bien le souci du détail, en fait. Je trouve ça hyper stylé, du coup, qu'on ait le droit à ce genre de détails. Par contre, comment je vais faire pour la faire tenir? Hop, il faudrait que ça passe sous sa robe pour pas qu'on voit trop le support. Voilà, alors du coup, voilà, son petit sac. Celui-ci, il se tient juste comme ça. Voilà, j'enlève le ciseau, c'est pas, désolé, c'est pas très joli pour la vidéo. Et hop, on lui met son petit badge autour du cou. Et donc, voici ce que ça donne avec, du coup, cet énorme... alors, porte-clés, pour le coup, je pense quand même, hein, qu'ils veulent ça serve comme ça servait pour celui-ci. J'ose que la taille, elle est vraiment gigantesque. Bon, moi, c'est vraiment des objets de collection, donc ça n'a pas grande importance. Mais à voir sur les prochains s'ils seront également dans ces espèces de grosses bulles transparentes ou non. Voilà, et donc la poupée sur son socle avec son petit sac. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça en est fini pour cette vidéo de Doorables numéro 2. Je vous avais montré, je crois, du coup, les symboles sous les boîtes. Je pense ne rien avoir oublié. On avait dit Jack tout à l'heure. Je vous ai montré celle-ci. Donc, on est tout bon. Donc, voilà. Donc, bah, sur ce, je vous laisse. Donc, voilà. Je vous montre juste quand même la 1 et la 2 en taille. On est vraiment sur du produit identique. Elle a perdu son petit sac, elle, mes mères. Donc, voilà. On est vraiment sur du produit identique. Mais je suis toujours aussi fan. Alors, pour la boîte, ça va. Honnêtement, j'avais peur d'être déçue. Qui est plus ces fameuses cases numéro 1, 2, 3, 4. C'est juste qu'on les découvre après au final. Donc ils ont changé le design de la boîte, mais ça reste comme la première, donc c'est très bien. Je suis toujours aussi fan et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles ouvertures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si le cœur vous en dit. Et on se dit à bientôt.